Dans cette vidéo, nous allons prendre en main un compte démo de crypto-monnaie sur un CEX, une plateforme d'échange centralisée. Pour cela, tu auras besoin d'une adresse mail pour créer un compte sur MEX. Tu as le lien en description et ensuite tu te rends dans Futures. Tout en bas, tu as Trading Demo. C'est un compte démo, donc tu n'auras pas accès à toute la liste des cryptos. Mais l'avantage, c'est que tu peux backtester en temps réel et t'entraîner avec un capital de 50 000 USDT au maximum. Tu devras donc alimenter ton portefeuille et pour cela, tu cliques sur réclamer de la crypto-monnaie. Il vaut mieux que tu demandes la somme que tu mettras plus tard en réel afin de t'habituer aux gains et aux pertes proportionnelles à ton capital de départ. Une fois que c'est fait, on va pouvoir ajuster un peu l'interface. Tu peux passer en mode TradingView, puis ensuite le configurer comme sur ton TradingView. Donc évidemment, celui-ci n'est pas relié à ton compte TradingView. Tu as également le carnet d'ordre que tu peux déplacer un peu plus bas si jamais tu ne t'en sers pas. Et tu peux remonter légèrement le panneau position ouverte afin de garder un œil sur tes positions. Maintenant, voyons comment lancer un trade. Alors, admettons que je souhaite prendre un long. Je souhaite donc me positionner comme tel, donc une entrée qui sera sur cette mèche et un stop loss à peu près sous le dernier creux comme ceci. Donc, si on se projette un petit peu vers la droite, ça nous ferait rentrer ici. Si jamais le cours de notre actif chute et descend en dessous, je vais perdre une certaine quantité. Cette quantité-là, c'est évidemment calculé. On va pouvoir donc double-clic sur la position longue, rentrer la taille du compte, c'est-à-dire mon portefeuille actuel, le risque pris sur cette position, donc moi ça va représenter 1% de perte du capital si jamais je me fais stop loss. Évidemment, ça peut être beaucoup moins ou beaucoup plus selon votre appétence au risque. Et ensuite, je vais avoir les paramètres du prix d'entrée, le prix du TP et le prix du stop loss. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le prix du stop loss. On va pouvoir donc à droite se mettre en déclenchement puisque je souhaite rentrer exactement sur ce prix ici, donc 112 869. Je souhaite donc déclencher dans l'order book mon ordre seulement à ce prix-là et rentrer du coup sur le même prix. Ensuite, au niveau de la quantité USDT, ça, on va pouvoir la sélectionner grâce au curseur en fonction de notre stop loss. Donc là, je viens cocher long TPSL, je viens mettre le prix de mon stop loss et je viens bouger le curseur. Ce curseur-là, c'est ce qu'on appelle la taille de position. Je suis donc à 1% de risque sur 51 225 USDT, ce qui me fait 512 de perte si jamais je me fais stop loss. Donc, il faudra que votre PNL estimé ici soit à peu près équivalent à 512. Sinon, autre possibilité, vous pouvez ici recopier la quantité qui est inscrite, donc 0,599 BTC, puisque je trade la paire BTC. Je vais donc pouvoir rentrer cette quantité. À la place de USDT, je viens choisir le nom de ma crypto. Et ici, je vais rentrer 0,599. On arrive au chiffre calculé, c'est-à-dire les 1% de perte de mon capital, donc moins 512. Évidemment, il y aura quelques frais supplémentaires lorsque votre ordre va être déclenché à l'achat et ensuite lorsque votre ordre sera déclenché à la vente. Et en plus de ça, il faudra rajouter également les frais de funding. Une fois qu'on est bon, on va pouvoir cliquer sur ouvrir un long et pas ouvrir un short puisqu'ici on est en mode long. Ici, il va y avoir un petit rappel de risque, comme quoi votre stop loss est beaucoup trop proche de votre prix d'entrée. C'est normal, on est sur des petites variations. Donc ne vous inquiétez pas, vous avez juste à mettre confirmer. On a donc un ordre trigger qui vient d'apparaître sur notre graphique. Pour le retrouver, on va aller directement dans ordre ouvert et on voit exactement donc le montant qu'on a souhaité à tel prix d'entrée et on a également notre SL qui a été mis. Vous voyez, on n'a pas mis de TP. Donc pour le TP, par exemple, donc je peux continuer d'analyser le temps qu'on vienne chercher mon entrée.
et me dire ok, je vais pouvoir TP ici. Donc pour ceci, je vais faire la même chose, je vais copier le prix du profit et je viens tout simplement avec le petit pinceau modifier mon paramètre take profit. Ici par défaut, on voit que c'est une position totale de fermeture, c'est-à-dire que à ce prix-là, on va fermer la totalité de ma taille de position. On verra comment TP partiellement sa position lorsqu'on sera dans un trade. Voilà, et si jamais tu ne veux plus rentrer sur cette position-là, eh bien tu n'as plus qu'à appuyer sur la petite poubelle ici. Et rassure-toi, aucun frais ne sera débité puisque l'ordre n'a pas été déclenché. Et enfin, voyons ensemble comment on va rentrer au market. Donc pour cela, je vais tout simplement, pareil, rentrer en longue au prix du marché. Je vais me trouver un petit stop loss, je vais copier-coller. J'ai toujours en tête les 1% par exemple de mon portefeuille qui est donc équivalent à peu près à 512. Et donc ici, je vais mettre à 519. Je vais pouvoir rentrer. Ici, on a le récapitulatif et je fais ouvrir un long. Je suis donc rentré au prix du marché actuel, donc ici, avec un stop loss qui a été mis comme ceci. Évidemment, je n'ai pas encore de TP, ça c'est pas bien grave, on a largement le temps de le mettre par la suite. Donc, on va voir ensemble différentes choses. Le stop loss, vous pouvez le bouger tout en prenant tout simplement le texte ici. Vous cliquez, vous le maintenez et vous bougez. Vous pouvez donc le rapprocher et c'est comme ça également qu'on peut faire facilement son break-even. Donc c'est-à-dire que le stop loss remonte à notre prix d'entrée. Au cas où le prix rechute à la baisse comme ça, eh bien je n'aurai ni gagné ni perdu. Pour le moment, on va le laisser tranquillement là où il est. Si vous ne voulez pas confirmer, vous faites annuler. On va parler maintenant du TP. Ici, donc, je vais prendre un TP. On va dire que ça va être mon TP final, donc sur du RR3. Je rappelle brièvement, RR3, ça veut dire qu'ici, je vais gagner 3% de mon portefeuille puisque j'étais prête à risquer 1% de mon portefeuille. Donc là, on le voit, hein, si jamais je perds, je vais perdre moins 512 et si jamais je gagne, je gagnerai 5 fois 3, donc 1500 USDT. Au niveau du TP, maintenant, on va devoir descendre légèrement. On va donc trouver dans nos critères ici TP et SL. Vous voyez qu'on a la position complète ici. Donc ici, elle s'appelle position partielle, mais en soi, vous pouvez mettre 100%, ça revient à une position totale. On peut également donc ajouter d'autres positions. Donc, vous voyez ces positions entières et nous on va prendre la partielle pour pouvoir justement, grâce à la jauge, se dire ok, à tel prix, je vais retirer 50%, 100% de mon portefeuille. Nous, ce qui va se passer, c'est que donc je vais juste utiliser l'ordre qu'on a fait juste avant. On a dit que ça, c'était notre prix final, notre TP final. Et admettons, je souhaite sortir un petit peu ici, on va dire sortir 25% comme ceci à ce prix. Donc je vais tout simplement copier les coordonnées, comme ça c'est le prix exact. Je viens le mettre ici et je vais dire ok, ici je vais sortir 25%. Ça vous fait 25% de la quantité que vous avez acheté. Ensuite ça va nous estimer donc à combien on aura fait de PNL. Évidemment il faudra soustraire encore une fois les frais. On va pouvoir confirmer. Dans un premier temps, donc on va avoir ce premier take profit. Et si je veux le dernier, je vais pareil ajouter un autre. Et là, cette fois-ci, je veux que à ce TP final, je TP l'entièreté de ma position. Donc ici, je vais tout simplement mettre position entière, paramètre, et je vais mettre mon prix. Le PNL estimé est à 1658 actuellement, avec le montant de BTC que j'ai acheté dès le départ. Évidemment, le montant final ne sera pas exactement celui-ci puisque vous aurez enlevé 25%. Si jamais je souhaite couper ma position tout de suite et rapidement, je n'ai plus qu'à appuyer sur fermer la position au prix du marché ici. Ou tout simplement clôturer au prix du marché, clôture instantanée, ça va vous demander si oui ou non vous voulez clôturer maintenant. D'ailleurs, petite remarque, donc au niveau des frais, les frais vont être inscrits ici, PNL réalisé. Donc vous voyez qu'on est déjà à moins 43 sur cette position-là.
Donc tant que je n'ai pas TP, je suis en déficit de moins 43,877. Et ça, c'est uniquement les frais de transaction lorsqu'on est rentré au market. Il faut savoir que rentré au market, on est considéré comme taker, c'est-à-dire que sur cette paire-là, on va avoir 0,02% de frais. Si je sors encore une fois au market, donc à la mano, ici, je vais encore me prendre ce frais ici. Donc les moins 43 que vous voyez ici, si vous sortez encore au market, vous reprenez moins 44 USDT. Ce qui fait que votre PNL non réalisé en cours, ici, qui est de 257, eh bien il faut déjà retirer les moins 43, plus les moins 43 qui y seront à la sortie. Si vous voulez passer en mode maker, il faudra donc faire des entrées plutôt en limite et en ordre de déclenchement, et attendre que le marché vous file complètement, c'est-à-dire vous complète entièrement votre position. C'est-à-dire que ici, on a demandé quasiment 2 BTC entiers. Si en face, je n'ai personne pour me compléter mes 2 BTC, eh bien je patienterai à mon prix d'entrée que quelqu'un puisse me les donner. On n'oublie pas, on est sur un marché d'échange entre acheteurs et vendeurs. Voilà, le reste des boutons sur cette partie-là, je vous déconseille d'y toucher. Donc tout ce qui va être inversé, clôturer le long, donc ici c'est pour le faire partiellement au prix du marché. Donc encore une fois, vous serez taker, donc c'est pas forcément l'idéal. Et enfin, dernier petit conseil, lorsque vous voulez prendre des longues ou des shorts, n'oubliez pas de vous mettre en isolé et pas en croisé afin de vous prémunir d'une liquidation totale de votre portefeuille. Donc mettez-vous bien en isolé, car si jamais vous enlevez votre stop loss et que le prix chute jusqu'à votre prix de liquidation, donc votre prix de liquidation est ici en jaune, 101 401. Si jamais le prix redescend jusqu'à 101 401, vous ferez liquider l'entièreté de votre position actuelle. Mais normalement, ne vous en faites pas, vous aurez forcément un stop loss. Et deuxième chose, l'effet de levier, ça sert à rien de monter à du 500, ça va pas démultiplier vos gains. Un levier de 10, c'est largement suffisant. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, c'est que vous avez un trop petit portefeuille. Ici, on est sur un levier simple, c'est-à-dire que mon x10 est appliqué que je short ou que je long. Si vous souhaitez avoir un levier x10 par exemple pour votre long et x5 pour le short, vous pouvez modifier le mode de levier et le passer en mode avancé. Dans ce cas-là, vous aurez ici le short effet de levier que vous pouvez mettre à 73 par exemple et le isolé pour le long en effet de levier ici. Pour faire au plus simple, prenez le mode simple. Et au niveau du mode de position, soit vous vous mettez en mode edge, c'est-à-dire que vous serez capable de prendre un long et un short simultanément sur la même paire. Et le mode unidirectionnel, c'est que si vous êtes sur la même paire, vous pourrez prendre que dans le même sens chacun de vos trades. Voilà, vous savez tout sur le compte démo. Maintenant, vous n'avez plus qu'à pratiquer.